L'atelier de projet La Fabrique, conception et pratique du projet architectural urbain et paysager, s'intéresse dans le diagnostic qui suit à la commune de Brasparts, représentative d'un bourg rural excentré au sud des Monts d'Arrée. Dans une démarche prospective et pour renouveler la vision territoriale des centres-bourgs, les étudiants de master de l'École d'architecture de Bretagne et du master maîtrise d'ouvrage urbaine et immobilière de l'Université de Rennes 2 ont entrepris une analyse de la commune de Brasparts. Guidés par l'équipe d'enseignants constituée de Marie-Artic Piquerel, Nadia Perotto et Stéphane Chevrier, nous avons réalisé un diagnostic qui décompose le centre-bourg et le territoire élargi de Brasparts. Ce diagnostic étudie et tente de comprendre les ressources matérielles et immatérielles qui constituent la biodiversité naturelle, sociale et culturelle du territoire. Dans le cadre de notre atelier, nous avons étudié la commune de Brasparts, commune du département du Finistère. C'est un département de la région Bretagne, situé à la pointe ouest de la péninsule bretonne. Selon l'INSEE, il est peuplé en 2019 de 909 028 habitants, ce qui en fait démographiquement le 24e département français. Sa préfecture est Quimper, et il dispose de 3 sous-préfectures, que sont Brest, Morlaix et Châteaulin. Enfin, dans le département se situe le parc naturel régional d'Armorique, qui le traverse d'ouest en est, en incluant l'île de Ouessant. Le PNRA est créé en 1969 et couvrait 24 communes. Aujourd'hui, il est d'une superficie de 125 000 hectares, regroupant 65 000 habitants et réparti dans les 44 communes adhérentes. L'intérêt du PNRA est qu'il regroupe des communes aussi bien littorales et urbaines, sur la pointe de Creusot, que des communes rurales dans les terres. Il dispose donc d'une diversité paysagère et territoriale. Le principe d'un PNR, selon le Code de l'environnement, est qu'il réunit des communes sous une charte unique, programmée pour 15 ans. L'actuelle charte impose depuis 2009 et court jusqu'en 2024. Elle a pour principale mission la préservation de la biodiversité et des savoir-faire locaux. Le PNRA porte assistance à la rédaction de différents documents d'urbanisme, tels que le schéma de cohérence territoriale ou le plan local d'urbanisme, si tant est que les communes en soient pourvues. Enfin, le PNRA est une personne publique associée. À ce titre, il est sollicité pour donner un avis sur la compatibilité des documents d'urbanisme d'une collectivité vis-à-vis de la charte du PNRA. Si nous réduisons la focale, la commune de Brasparts est membre du Monts d'Arrée Communauté, établissement public de coopération intercommunale. La communauté de communes est le fruit de la fusion de 2 EPCI en 2017. Cette nouvelle entité réunit aujourd'hui 12 communes et son siège se situe à Locfray. La communauté de communes dispose de nombreuses compétences. Ainsi, Monts d'Arrée Communauté œuvre au développement économique des zones d'activité d'intérêt communautaire. Elle valorise le tourisme par la création et l'entretien des chemins de randonnée nombreux sur le territoire. Elle participe aussi à la rénovation ou la valorisation patrimoniale des sites d'intérêt communautaire. Dans le cadre de la préservation de l'environnement, elle a la gestion des milieux aquatiques, ainsi que la prévention des inondations et la lutte contre le frelon asiatique, espèce menaçant la biodiversité. Enfin, elle participe avec d'autres intercommunalités à la rédaction du schéma de cohérence territoriale. Cette première photographie connue de Brasparts, prise par François Joncourt, introduit un bref passage en revue de l'histoire de la commune. La toponymie de la commune a évolué au cours des siècles. De Bradperth, au VIe siècle, la commune a adopté son nom définitif au milieu du XVIe siècle, Brasparts. Dans toutes ces évolutions, l'étymologie reste néanmoins la même et semble évoquer l'existence d'un ouvrage défensif formé de haies vives. Les traces de vie sur le territoire remontent au Mésolithique et se renforcent au Néolithique. Ces témoignages du passé font aujourd'hui l'attrait touristique et la richesse culturelle de la commune. C'est au VIe siècle que saint Jahoua fonde Bradperth en évangélisant ses habitants. Il faudra dès lors attendre 1551 pour que la construction de l'église Notre-Dame de Tugins se termine. En 1675, la révolte des Bonnets rouges touche la Bretagne. Comme dans l'ensemble du Grand Ouest, le peuple breton se révolte. Tout au long des siècles, il restera un peuple résistant, un peuple insoumis. Au début du XXe siècle, un grand traumatisme touche la commune, la Première Guerre mondiale. Plus de 200 hommes natifs de Brasparts périrent durant la Grande Guerre. Les 2 guerres ont modifié la société entière. À Brasparts, cela se matérialise par la fin de la civilisation paysanne ancestrale. En 1969, le parc naturel régional d'Armorique est créé. À travers cette initiative, les enjeux territoriaux sont requalifiés et le patrimoine naturel est valorisé. La fin du XXe siècle est marquée par un exode rural conséquent à Brasparts, comme dans de nombreux autres bourgs ruraux. Il semblerait cependant que les crises sanitaires et sociales du début du XXIe siècle requestionnent cet exode. Il n'est pas inenvisageable d'observer dans les années à venir un inversement de cette tendance. Si les modes de vie ont évolué, il est un élément qui parcourt les siècles, la qualité paysagère du territoire.
Je l'aime mon village, bâti à flanc de coteaux, entouré de bois et de champs. Le bois de l'île et celui de Kerjan l'entourent au nord. La route nationale le traverse en long. L'église, le calvaire, les maisons, les boutiques font de ce village un magnifique site. Collines, vallons et rivières bordées de saules s'y multiplient à foison. Tout au nord se trouve le Mont Saint-Michel de Brasparts, 391 mètres. Point culminant des monts d'Arrée. L'hiver, le Marais et son lac attirent les chasseurs. L'été, c'est le rendez-vous des touristes. Ah oui, vraiment, c'est un secteur épatant. Le grand paysage est permanent, il évolue et son attrait se renforce dans le temps. Brasparts est une commune composée de 1024 habitants d'après les chiffres officiels les plus récents datant de 2017, avec une densité d'habitants de 22 habitants par km², soit 5 fois moins que la moyenne française. Brasparts apparaît clairement comme une commune rurale, avec une grande partie de son territoire consacrée à l'agriculture et ou aux espaces naturels. Comme le démontre cette carte de densité, il existe une centralité principale de la population, correspondant au centre-bourg, regroupant une part importante des habitants en son sein. Le reste de la population est répartie de manière assez homogène dans les nombreux hameaux qui parsèment le territoire de la commune. Comme le montre le diagramme sur la droite, la population est assez équilibrée en termes d'âge, démontrant aussi bien la présence de jeunes que de personnes âgées, qui la composent tous ensemble et qui révèlent donc déjà une certaine mixité générationnelle. Les graphiques suivants représentent l'évolution de la population de Brasparts et de plusieurs communes limitrophes sur 10 ans, de 2007 à 2017. On y voit bien dans le cas de Brasparts et de la majorité de ces communes qu'il y a une diminution progressive de leur population, phénomène que l'on peut remonter à plusieurs décennies et qui démontre bien une perte de vitesse et un manque d'attractivité dans ce milieu. Deux de ces communes semblent cependant quant à elles bénéficier d'une croissance soudaine sur les derniers chiffres de 2017. Il serait donc intéressant d'analyser et de comprendre quel contexte et quelles raisons peuvent expliquer ce changement soudain et ce que cela pourrait impliquer pour l'évolution future de la population braspartiate. Deux scénarios peuvent donc être imaginables pour la population de Brasparts à l'horizon 2022 ou plus tard. Le premier scénario se traduirait par l'absence réelle de changement, témoignage des difficultés et de la durée que peut prendre un projet de redynamisation, mais aussi l'absence de changement sociétal majeur malgré le contexte actuel de la crise sanitaire. Le deuxième scénario serait quant à lui l'opposé du premier, il se traduirait par une inversion de la tendance actuelle et verrait la population de Brasparts croître de nouveau. Il pourrait se justifier par une forme de fuite urbaine des Français cherchant à s'installer en milieu rural pour vivre de manière plus agréable les conditions actuelles, comme avec l'exemple du confinement, perçu comme plus tolérable hors des grandes métropoles. Il pourrait également se justifier plus simplement par le fait qu'une véritable redynamisation et revalorisation des campagnes ait pu aboutir au-delà d'une simple réponse à la crise actuelle. Brasparts présente un paysage naturel très riche. Les zones humides et espaces naturels représentent un peu plus de 40% de la surface de la commune. Celles-ci sont réparties de façon plus ou moins homogène. Au nord, sur les bords du lac de Brennilis, on trouve de grands espaces de tourbières et landes sèches, tandis que sur le reste du territoire, dans le paysage bocagé, les zones naturelles sont moins étendues et contraintes par le paysage vallonné. Elles se concentrent en forêts sèches et mésophiles et en zones humides le long des cours d'eau qui sont nombreux à Brasparts. Au cœur du parc naturel régional d'Armorique, Brasparts est situé dans le bassin versant de la Dauphine. Dans le PNRA, et surtout dans les monts d'Arrée, l'eau est une ressource importante. Affluent de l'Aulne, qui se jette dans la rade de Brest, la Dauphine est un élément identitaire fort de la commune. La Dauphine prend sa source au sud-ouest du Roc Cléguer, sur la commune de Brasparts. Ses multiples affluents et la topographie singulière du territoire forment de nombreux bassins versants au sein de la commune. L'eau s'affirme dans le grand paysage. 5 sources sont captées au sein de la commune. Cette eau est envoyée en Bretagne au sein de différentes exploitations agricoles. Un profil altimétrique des monts d'Arrée allant du réservoir jusqu'à Brasparts en passant par le Mont Saint-Michel. On a à gauche Morlaix et Châteaulin à droite. Il permet de rendre compte de la topographie, importante, qui crée une succession de cuvettes. On remarque que Brasparts se trouve en dessous du niveau du réservoir, ce qui pourrait expliquer la facilité de captation de la commune. La topographie offre des points de vue remarquables sur le grand paysage, composé de landes et de vallons. Culminant à 381 mètres, la plateforme du Mont Saint-Michel permet un panorama à 360 degrés sur ce paysage naturel remarquable. Les miroirs d'eau reflètent le ciel. Le regard se porte sur le réservoir d'eau où la centrale nucléaire a été construite en 1962 et est aujourd'hui encore en démantèlement. Le réservoir artificiel s'inscrit dans la réserve naturelle du Vennec qui abritait avant les années 1930 les marais et tourbières du Yonne-et-Laize. Les chemins des tourbières sont par ailleurs encore visibles et régulièrement inondés, ils tracent des sillons à travers les landes. Le centre-bourg se positionne sur une butte encadrée par des cours d'eau qui prennent place dans les cuvettes. Témoin d'une relation étroite avec le bourg, de nombreux éléments racontent la présence de l'eau.
Le lavoir du bourg et la fontaine de Saint-Bénéat sont des points de captation situés au cœur du centre. Ils témoignent de la présence de l'eau, mais aussi d'une culture territoriale. Dans une toute autre dimension, le chemin de randonnée du circuit au fil de l'eau, dont les roches affleurent, guide le randonneur au cœur de l'identité paysagère. Tout au long du bourg sont présents des fontaines, puits et lavoirs. L'eau est captée depuis les sous-sols, mais aussi captée depuis le ciel. Les caniveaux présents sur la voirie guident l'eau à travers la pente. Grâce aux données météorologiques, il est possible de contraster la pluviométrie entre Brasparts et Rennes. Par conséquent, grâce à ce graphique, nous voyons qu'il pleut davantage à Brasparts sur l'ensemble des mois de l'année et que la température est beaucoup moins élevée qu'à Rennes. Nous avons réalisé des captations minérales au niveau du Mont-Saint-Michel de Brasparts. Elles permettent de rendre compte de la géologie du territoire qui constitue l'identité des monts d'Arrée. On y trouve des grès, des granites et du schiste. On peut noter qu'il y avait autrefois des carrières de schiste non loin du Mont-Saint-Michel de Brasparts. En parallèle, nous avons effectué des captations végétales permettant la mise en place d'un herbier. Il permet de recenser les différentes espèces présentes sur le territoire, constituant la forte identité des monts d'Arrée. Grâce à ces captations, mais également aux nombreuses photos des paysages prises sur site, nous avons mis en place une palette colorimétrique. On observe que celle-ci est vaste, comportant de nombreuses nuances brunes, mais également parfois beaucoup plus colorées. Elle témoigne d'une importante diversité des espèces présentes dans le grand paysage du territoire. Il nous paraissait important de mettre en parallèle la palette du grand paysage avec celle du centre-bourg. Au sein de celui-ci, les tonalités sont beaucoup moins diverses, ce qui lui vaut d'être fréquemment nommé le village aux 50 nuances de gris par ses habitants. On y observe également de nombreuses dégradations du bâti, visibles en façade. Celles-ci sont dégradées, salies, noircies. Enfin, on voit apparaître, de manière extrêmement ponctuelle, quelques façades colorées. Elles semblent avoir échappé aux différents plans d'urbanisme. 2 photographies du centre-bourg de Brasparts. La première place Sainte-Barbe et l'autre place de la Mairie. 2 lieux très importants. Le premier car il est très passant, c'est ce que l'on observe lorsque l'on traverse Brasparts. Le deuxième car il s'affirme comme lieu de polarité. On remarque, sur ces photos, une très grande minéralisation du centre-bourg, en adéquation avec les teintes qu'on y remarque, contre un végétal très ponctuel. Brasparts est un territoire agricole. Les 2451 hectares agraires représentent près de la moitié de la surface de la commune. Malgré un paysage vallonné, les surfaces de culture, bien que petites, ont su s'adapter au territoire. Les cultures sont plutôt variées, mais on dénombre 3 occupations principales. Les pâturages permanents à destination de l'élevage animal, la culture céréalière et la sylviculture. On note aussi un nombre important de surfaces herbacées temporaires, ce qui sous-entend un turnover régulier des cultures et donc une bonne gestion des terres. Aussi, 28% des parcelles sont sous programme MAEC, mesures agro-environnementales et climatiques, le programme de la PAC pour une agriculture durable et respectueuse de son environnement. Comme dit plus tôt, Brasparts présente un paysage bocager très intéressant et diversifié. Le bocage est présent sur toute la partie agricole de la commune, ce qui peut expliquer en partie la taille réduite des parcelles agraires. Mis bout à bout, le linéaire bocager représente 18% de la surface de la commune et sa continuité en fait un corridor écologique non négligeable. Le tourisme exploite le paysage naturel des monts d'Arrée. En appréhendant la quantité et la répartition des hébergements touristiques, on constate l'existence de 2 types de tourisme dans le PNR armorique. Un tourisme littoral, saisonnier et balnéaire, avec un nombre d'hébergements plus important à l'ouest, et un tourisme d'arrière-pays à l'est. Ces hébergements touristiques font ressortir 3 typologies dominantes. Le marketing des ambiances des hébergements touristiques présente finalement une cohérence et une unité, malgré cette distinction, au regard des types d'hébergements de nature et de convivialité présents sur tout le territoire. Si on zoome sur Brasparts et ses communes limitrophes, on voit la répartition de ces hébergements au cœur du réseau de randonnée. On remarque la présence dominante de 2 types, les gîtes ruraux et les chambres d'hôtes. Les typologies d'habitat sont variées, on peut noter la présence de 2 hébergements dits insolites et d'un hébergement de grande taille. Cette variété d'hébergements permet de contredire l'idée que la commune n'est qu'un lieu de passage et qu'elle polarise finalement les touristes par rapport aux autres communes. Si on regarde la description de ces hébergements et leur marketing, les mots et le champ lexical correspondent à ce tourisme d'arrière-pays, qui met en avant le paysage et la région des monts d'Arrée. L'offre de Brasparts répond à la demande particulière des touristes amoureux de nature et venus profiter de son panorama. Certains lieux sont prisés par les pêcheurs, par exemple. D'autres activités sont organisées pour parcourir le paysage à dos d'animaux, à VTT ou encore à pied, de façon libre ou guidée. En plus de ces activités en site naturel, il s'agit d'arpenter la région pour y dénicher de nombreux sites patrimoniaux. On remarque une profusion d'éléments de patrimoine dans une zone inscrite qui correspond au Mont d'Arrée.
Parmi ces sites patrimoniaux, on distingue les sites mégalithiques et des éléments de patrimoine bâti. Parmi ces sites mégalithiques, plusieurs menhirs, l'alignement de la noce de pierre notamment. Parmi le patrimoine bâti, il est important de souligner l'église de Notre-Dame et Sainte-Huguenne, ossuaire et enclos paroissial de Brasparts, au cœur du bourg, classé monument historique. Le tourisme est appuyé par un réseau de mobilité efficace. Le réseau ferroviaire connecte rapidement les grandes villes bretonnes et la capitale. Le bourg de Brasparts est le carrefour de deux départementales. La départementale D21 vient couper la fine épaisseur du bourg. La route D21 amène un trafic considéré comme assez faible, mais il reste environ 2,6 fois supérieur qu'à Châteauneuf-du-Fou, où la D21 passe également par le bourg. Aujourd'hui, la commune profite de la réalisation de travaux d'assainissement qui nécessitent de revoir la voirie pour écarter une partie du trafic par la rue du 19 mars 1962 après démolition du garage et de l'ancienne caserne. Ainsi, l'hypercentre serait partiellement soulagé de ce lourd trafic routier. Seule une ligne TER passe par quelques villes finistériennes. Le train qui passe toutes les 2 heures relie Châteaulin à Brest en 1 heure et Châteaulin à Quimper en 20 minutes. Aujourd'hui, plus aucun train ne passe par Brasparts. Pourtant, en 1912, une ligne ferroviaire s'arrêtait dans la commune. Mais rapidement, le transport de voyageurs est arrêté et la ligne ferme complètement en 1932. Trace de ce passage, l'ancienne gare aujourd'hui réhabilitée en maison privée. Brasparts dispose d'un réseau de bus scolaires constitué de 3 lignes. La ligne Brasparts-Brasparts, la ligne Brasparts-Plébène, ainsi que la ligne Locfray-Châteaulin. À l'échelle régionale, Brasparts n'est pas desservi directement par le réseau Brisgau. Seule la ligne 60 reliant Morlaix à Quimper passe à proximité de Brasparts à Plébène. La prise des transports en commun est facilitée par la présence d'une grande aire de covoiturage attenante à la gare de Châteaulin. La pratique du covoiturage est encouragée par les aires de taille moyenne autour des axes routiers principaux et par celles de petite taille autour des départementales. Brasparts ne participe pas à cette dynamique. La commune ne possède aucune aire de covoiturage identifiée. On note pourtant que quelques propositions de covoiturage sont postées par les Braspartiates sur le forum internet de la ville. Brasparts est détaché du réseau routier national efficace reliant les grandes villes bretonnes aux autres régions. Brest est relié à Paris par la route nationale 12 et à Nantes par la N165. La commune est à 45 minutes de Brest et à un peu moins de 3 heures de Nantes. La N164 traverse la Bretagne et 2h20 de voiture sépare Brasparts de Rennes. Mais la commune est au centre de la seule liaison nord-sud du Finistère. Axe majeur du département, la route D785 accueille des transports exceptionnels. Brasparts est à 40 minutes de Morlaix et à 35 minutes de Quimper. La commune est reliée au réseau national par la départementale 785, qui la traverse. Cet axe nord-sud important relie Brasparts à Plébin en 10 minutes et à Châteaulin en 20 minutes. Cette bonne liaison routière de Brasparts au reste du Finistère est complétée par la départementale 21 reliant l'extrémité est au centre du Finistère. La commune reste éloignée du réseau national mais a une place majeure dans le réseau routier départemental. À l'échelle de la commune, la départementale 785 coupe et construit le bourg braspartiate. Le trafic est important pour un centre-bourg. En moyenne, 3530 véhicules traversaient Brasparts par cet axe en 2015, mais il reste faible à l'échelle de la route départementale. Le bourg de Brasparts est le carrefour de deux départementales. La départementale D21 vient couper la fine épaisseur du bourg. La route D21 amène un trafic considéré comme assez faible, mais il reste environ 2,6 fois supérieur qu'à Châteauneuf-du-Fou, où la D21 passe également par le bourg. Pour soulager la partie ouest de l'hypercentre de ces importants trafics routiers, la commune de Brasparts a aujourd'hui un projet de détournement de la départementale 21. Le réseau de routes communales permet l'accès au territoire plus rural. Et plusieurs chemins d'accès non goudronnés, parfois privés, mènent aux hameaux et aux autres exploitations agricoles. La traversée de Brasparts selon l'axe est-ouest met en évidence la finesse du bourg, typique de la typologie des villages-routes. La traversée de Brasparts selon l'axe nord-sud met quant à elle en évidence le passage brutal du grand paysage verdoyant à la fermeture du bourg sur celui-ci. Cette entrée non progressive explique notamment le taux élevé de véhicules en excès de vitesse sur cet axe. On relevait en 2015 qu'en moyenne 85% des véhicules traversant le bourg via cet axe étaient en excès de vitesse. Plusieurs usagers doivent se partager les voies de Brasparts. Particularité, la commune est traversée par de nombreux véhicules volumineux. Environ 4,8% des véhicules traversant Brasparts en 2015 étaient des poids lourds. À Brasparts, la voiture circule partout et la place du piéton est secondaire. La prédominance de la voiture et des camions dans le bourg se fait ressentir par le manque de trottoirs et de passages piétons. Dans l'hypercentre, la large chaussée d'en moyenne 7,6 mètres de large permet le passage des véhicules agricoles et des poids lourds. Le mobilier urbain protège la place du piéton face à la voiture. Cependant, dès que l'on s'éloigne du centre, la route s'élargit au détriment des trottoirs.
Pour une chaussée de 12 mètres, il n'y a plus que rarement un trottoir d'1 mètre, souvent effacé par la pratique dominante du stationnement porte-à-porte. Aux sorties de Brasparts, la place du piéton disparaît complètement et des accotements enherbés ou minéral les remplacent. Le bourg de Brasparts adopte une stratégie de poche de stationnement. Ainsi, nous retrouvons le parking poids lourd, le parking de la salle des fêtes, l'aire de camping-cariste équipé de 2 bandes de recharge pour véhicules électriques, le parking de la mairie, la place des Halles, le parking de l'office du tourisme, ainsi que le parking de l'église. Malgré cette offre de stationnement, une pratique dominante persiste, le stationnement au porte-à-porte. Cette pratique témoigne notamment de la nature des mobilités au sein du bourg. Les flux des automobiles et poids lourds impactent la qualité de vie du bourg. Complétés par le revêtement inégal de la chaussée, ils engendrent des nuisances sonores. La pollution liée à la circulation peut impacter la vie du bourg. Le dioxyde d'azote est un gaz polluant dont l'émission provient à 60% de la circulation. En 2016, un Breton émettait en moyenne un peu plus de dioxyde d'azote qu'un Français moyen. L'importance des trajets domicile-travail en Bretagne par rapport à la moyenne nationale explique cette légère différence. Sur cette carte classant les villes en fonction des émissions de dioxyde d'azote en tonnes par kilomètre carré en 2016, on observe que les émissions se concentrent principalement sur les axes routiers nationaux. Il n'y a que très peu de pollution liée à la circulation à Brasparts. Brasparts est un village-rue. Son centre-bourg est mince et linéaire, ne permettant pas de retrouver une centralité, et cela se ressent sur les commerces et les services. Ces derniers sont répartis le long de la départementale et dans le bourg. La commune en compte un certain nombre dans des secteurs commerciaux variés et nécessaires à la vie de la commune. On retrouve notamment une boulangerie, un salon de coiffure, un restaurant ou bien encore une mercerie. Ces dernières années, des commerces sont fermés sans être repris, créant une dévitalisation commerciale. Celle-ci n'est pas due au manque de repreneurs, mais au changement de destination des locaux. Les propriétaires ont souhaité rester dans leur commerce pour y vivre, arrêtant la fonction commerciale. Il n'y a pas de rotation de ce fait. À Brasparts, la topographie et l'orientation sur le versant sud rendent les déplacements à pied plus longs et fastidieux. Les habitants parcourent seulement entre 200 et 500 mètres maximum. Ils vont alors favoriser les déplacements en voiture pour aller d'un commerce à un autre. Si l'on prend comme exemple les 2 commerces les plus éloignés, ils sont à seulement 700 mètres de distance l'un de l'autre, mais du fait de la pente, il faudra compter 10 minutes à pied contre 1 minute en voiture pour rejoindre le Game Vert depuis le salon de coiffure. En ce qui concerne les services, la commune compte 2 écoles, privées et publiques, des équipements sportifs, un office de tourisme. Ces services sont des points positifs pour les jeunes ménages avec enfants qui souhaiteraient s'y installer. Cependant, rester vieillir à Brasparts devient de plus en plus difficile. En effet, il n'y a pas de médecin et la pharmacie a fermé en 2018. Les habitants peuvent tout de même compter sur le service d'aide à domicile et les infirmiers présents sur la commune. Les habitants de Brasparts ont l'embarras du choix pour aller travailler, car autour de la commune, en dehors de Châteaulin, il y a plusieurs zones d'emploi comme Morlaix, Landerneau, Quimper ou Brest. Au sein des intercommunalités, les entreprises ont chacune des objectifs de recrutement sur le long terme. Par exemple, les entreprises à Morlaix souhaitent recruter beaucoup de monde, contrairement à Carhaix qui a peu de projets de recrutement et se met donc peu en difficulté. Par contre, Morlaix va rencontrer de grosses difficultés à recruter. Carhaix a comme stratégie de recruter des emplois saisonniers pour cette période estivale, comme pour le grand festival, où l'intercommunalité accueille beaucoup de monde. L'emploi est donc très diversifié dans le Finistère. Nous avons pu remarquer que la commune de Brasparts possède une population très active. On compte actuellement 27 associations actives. Il est donc possible de s'engager auprès d'une association sportive, culturelle, artistique ou sociale. Toute personne s'installant à Brasparts peut donc s'y retrouver socialement. En plus d'être active, cette population est très engagée pour sa commune. On retrouve plusieurs fois dans l'année des bourses aux livres qui permettent le maintien d'un partage culturel, mais surtout les fameuses journées citoyennes Prends-ta-binette, ce qui démontre l'engagement fort des habitants envers leur commune et le tissu social très soudé. Ce lien social est maintenu et entretenu par les nombreuses manifestations que l'on retrouve tout au long de l'année. Qu'il s'agisse des repas réconfortants et parfois traditionnels, des chants, des foires aux plantes, des concours ou encore des festivals comme celui de la photo animalière qui rassemble plus de 2000 personnes. On retrouve la joie de vivre, de la participation sociale qui anime les habitants, qui prennent beaucoup de plaisir à participer à des concours tels que celui des lettres au Père Noël pour les plus petits ou encore celui des boîtes aux lettres pour les plus bricoleurs. Brasparts, c'est donc beaucoup d'engagement, de partage, de joie et de fantaisie, comme nous le rappelle l'événement Brasparts-Plage qui a énormément plu à ses habitants. La construction et l'aménagement sur Brasparts sont soumis à la carte communale établie par le conseil municipal.
Bien que celle en vigueur actuellement date de 2010, elle traduit un véritable projet de territoire. Ainsi, la construction est régulée et les zones constructives se limitent aux alentours du centre-bourg et sur le hameau déjà dense de Croix-Jacob-Tuchenoux, situé à proximité directe du bourg. Cela pour préserver les zones naturelles et agricoles du territoire. Aussi, des zones sont réservées pour l'implantation d'activités économiques et de tourisme, dans l'objectif de renforcer la centralité et l'attractivité du bourg. Notons qu'il est spécifié que des espaces communs et espaces verts seront à intégrer dans les nouveaux projets pour maintenir un cadre de vie de qualité. La réfection de bâtiments dans les hameaux reste possible, mais la primauté est donnée à la densification du centre-bourg. Le parcellaire braspartiate est marqué par la topographie et l'histoire du territoire. Il est très peu homogène et quadrillé. Hormis les zones agricoles qui présentent des parcelles petites et distordues, on retient 3 formes de configuration du parcellaire. Le parcellaire du hameau, qui est resserré et morcelé en micro-parcelles, celui du bourg, qui est très resserré dans les îlots du centre, traversant le long des axes routiers et présente de grandes parcelles prédécoupées dans les zones pavillonnaires. Au nord, le quadrillage des tourbières rappelle les traces de l'exploitation de celle-ci. Brasparts est une commune ancienne et son histoire se raconte aussi à travers son développement urbain. La majorité du bâti dans le bourg, comme dans les hameaux, date d'avant le XXe siècle, ce qui sous-entend une implantation ancienne. Les nouvelles constructions se sont surtout faites après la Seconde Guerre mondiale, dans le bourg sous forme de maisons pavillonnaires et dans les hameaux en agrandissement des exploitations agricoles. La dispersion de l'habitat est une question importante pour Brasparts qui compte une centaine de hameaux de plus ou moins grande taille. Comme on peut l'observer sur ces images, la centralité du bourg de Brasparts s'est toujours faite autour de l'église et de la place des Halles, et il s'est développé autour de ce centre le long des axes routiers et contraint par la topographie. Dans la commune de Brasparts, il y a plus d'une centaine d'hameaux qui ont connu une évolution historique au niveau de leur bâti. Ils ont souvent la particularité d'avoir leurs espaces sous protection du parc naturel régional d'Armorique et également de posséder des bâtis répertoriés comme étant de qualité. Le patrimoine est très ancien et a été recensé au niveau de leurs parcelles cadastrales qu'on retrouve sur le cadastre de 1812. Ici, les hameaux mis en avant vont être Bodeburn et Poulargurin. Bodeburn est une ancienne ferme où, en termes de bâti de qualité, il reste un ensemble de 2 logis, une petite ferme et un puits. Le PNRA, en 1974, avait mené une restauration de ces bâtis pour le préserver, pour ensuite faire un projet muséal. Mais aujourd'hui, ce projet a été abandonné et le patrimoine menace de tomber en ruine. Le hameau Poulargurin est entouré d'espaces naturels agricoles et n'est pas ouvert à la construction car il est sous la protection du PNRA. Les enjeux paysagers pour les hameaux sont dignes d'intérêt régionalement, culturellement et d'un point de vue social, de manière à donner un accès au patrimoine pour les générations à venir. Brasparts est doté d'un large et riche parcellaire. Au sud, on remarque donc les hameaux et chaque type d'habitat est révélateur d'une diversification sociale. Sur le territoire breton au XIXe siècle, les habitations primitives étaient des huttes très associées aux huttes de cordonniers. Les hameaux sont d'anciennes habitations avec une architecture rurale en longueur, avec un regroupement de hangars agricoles, le plus souvent à l'abandon ou en réhabilitation. Parfois aujourd'hui, ils sont même vecteurs de zones touristiques, notamment avec les gîtes. Les maisons de maître, comme celles situées en centre-bourg de la commune, sont des bâtiments imposants, de belles demeures très distinguées, où les pierres sont apparentes. La typologie dominante de Brasparts est la maison mitoyenne qui forme un bâti rectangulaire en bord de route sur les axes principaux de la commune. Parfois, il est possible de voir même des façades rénovées. Le premier type de lotissement date des années 70 avec des pavillons sur sous-sol, alignés les uns par rapport aux autres, avec des parcelles relativement identiques. C'est le début du périurbain avec des prototypes similaires. Le deuxième type de lotissement est contemporain, développé grâce à l'étalement urbain important et l'extension du modèle d'un idéal de vie avec la famille en périphérie, avec un jardin assez grand ainsi qu'un pavillon neuf. Si on lit la topographie avec l'ensemble de toutes ces typologies d'habitat, il est possible d'apercevoir des parcelles en longueur avec des jardins en profondeur qui offrent une vue imprenable sur les environs. Ces parcelles concernées se situent au sud-est du bourg, offrant une vue panoramique de plus de 30 mètres de dénivelé. Malgré cette richesse d'habitat sur le territoire communal, la vacance y est bien présente, avec un taux de plus de 8%, concentré principalement à l'échelle du centre-bourg pour les logements comme pour les commerces vacants. Pour conclure, nous pouvons dans un premier temps évoquer les atouts et faiblesses relevés dans ce diagnostic. La commune de Brasparts est intégrée dans un réseau étendu, notamment touristique, et propose une offre d'hébergement variée et de qualité. Avec un milieu associatif important, Brasparts présente également une quantité de commerces de proximité divers et singuliers. On peut par ailleurs mettre en valeur les grandes qualités paysagères et patrimoniales du territoire élargi de la commune. En revanche, la forte minéralité du centre
dégrade son image de bourg rural au cœur des monts d'Arrée. Le centre-bourg offre de trop nombreux espaces à la voiture et est monopolisé par la présence de la départementale qui la traverse. Comme beaucoup de campagnes, on note un accès difficile à la santé. À ce jour, Brasparts ne compte ni de médecins ni de pharmacie. Retenue à l'AMI pour retravailler sa centralité, la commune est actuellement lancée dans une dynamique de transformation. Les idées de passer de la route à la rue et d'affirmer des centralités fortes comme la place des Halles font notamment partie des objectifs qui orientent ce projet. Les enjeux contemporains qui se dégagent portent alors sur le patrimoine, la mise en valeur du cadre naturel et l'importance du maintien de la biodiversité dans les zones habitées. La redécouverte du territoire de Brasparts, mais aussi plus largement de sa région, est un point considérable qui passe notamment par le développement de l'écotourisme. Sur un autre registre, l'un des enjeux de la ville de Brasparts se trouve évidemment dans l'accueil de nouveaux habitants dans le but d'augmenter la démographie, de diversifier les profils, mais également de lutter contre la vacance. Aussi, le développement de mobilité douce et des réseaux de transport contribuerait fortement à la bonne évolution de Brasparts. Dans un horizon plus lointain, la question de l'avenir de Brasparts vient parfaire le diagnostic. En intégrant les enjeux climatiques, l'évolution sociétale et les nouveaux modes de vie qui nous attendent dans quelques décennies, Brasparts pourrait envisager de développer l'intergénérationnel, de retrouver des polarités sur la commune pour favoriser la vie citoyenne. Par ailleurs, la commune pourrait se questionner sur de nouveaux modèles d'agriculture, mais aussi se positionner comme le pivot de l'écotourisme des Monts d'Arrée. Les étudiants de l'école d'architecture de Bretagne et de l'université de Rennes 2 concernés par ce projet tiennent à vous remercier pour votre écoute et votre accueil. Nous remercions l'ensemble de l'équipe d'élus de Brasparts et les partenaires locaux qui nous ont accueillis dans la commune, ainsi que toutes les personnes présentes à Timénez-Arrée durant notre séjour.